Je t'aime, oh Père, de tout mon cœur. Mes désirs se portent vers toi. Tu me caches sous ton aile, à l'abri de mes ennemis. Dans tes mains, oh Père, tout près de ton cœur, tu me remplis de ton amour. Je t'aime, oh Père, de tout mon cœur. Mes désirs se portent vers toi. Tu me caches sous ton aile, à l'abri de mes ennemis. J'avais oublié de mettre le micro. J'ai parlé dans le vide un bout. On a parlé dans le vide un bout. En tout cas, on vous souhaite une bonne journée. Il y a bien des affaires à gérer. Fait que des fois, ça peut arriver qu'on a des petits problèmes comme ça. Et c'est ça, bonne journée. Puis on va louer le Seigneur ensemble. Continuez de louer avec nous, si vous voulez bien. On va juste vérifier quelque chose là, pour tantôt. Tantôt, on va continuer avec l'Épître aux Corinthiens. Espérons que ça va bien fonctionner. On a vu qu'on a un petit problème avec celui de Denise, mais là, ça va pour le moment. Fait que, on va louer le Seigneur ensemble. Merci Seigneur pour cette belle journée que tu nous donnes. Merci pour ce temps ensemble. On veut te louer, t'adorer, exalter ton merveilleux nom. Amen. Honneur et gloire, honneur et gloire à Jésus, le Seigneur des Seigneurs. Honneur et gloire, honneur et gloire à Jésus, le Seigneur de ma vie. Gloire à Jésus, gloire à son nom. Il est digne d'être loué. Gloire à Jésus, gloire à son nom. Il est digne d'être exalté. Honneur et gloire, honneur et gloire, honneur et gloire, honneur et gloire à Jésus, le Seigneur des Seigneurs. Honneur et gloire, honneur et gloire, honneur et gloire, honneur et gloire à Jésus, le Seigneur de ma vie. Il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu.
souffle de vie. Tu me remplis de ta présence et mon cœur se réjouit quand j'entends ta voix, Jésus, Jésus, toi qui donnes la vie, Jésus, Jésus, je veux te dire merci. Tu me donnes l'assurance que tu seras toujours là. Tes promesses sont pour moi, je les prends par la foi. Jésus, 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 toi qui donnes la vie. Jésus, Jésus, je veux te dire merci. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Animée par ton esprit, elle me fortifie. Jésus, Jésus, toi qui donnes la vie. Jésus, Jésus, je veux te dire merci. Comme un vase entre tes mains, tu me travailles avec soin, toujours assoiffé de toi, j'élève ma voix. Jésus, Jésus, toi qui donnes la vie. Jésus, Jésus, je veux te dire merci. Jésus, Jésus, toi qui donnes la vie. Jésus, Jésus, je veux te dire merci. Amen. Merci Jésus pour la vie que tu nous donnes. Tu as promis une vie en abondance parce qu'il nous accompagne. Merci Jésus. Béni est ton nom. Béni est ton nom. Hosanna, roi des rois. Lumière dans le monde. Fils du Dieu vivant. Amour est ton nom. Alléluia, roi des rois. Vérité est ta parole. Tu es le seul Seigneur, Jésus. Béni est ton nom.
tu es digne de régner dans notre cœur. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Jésus, tu es le maître en moi. Alléluia. 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 Peut-être un petit peu plus bas. Je peux le prendre un peu plus bas parce que ça monte haut, cette histoire-là. Béni soit ton nom, Jésus. Règne dans nos cœurs, plein de Seigneur. Peut-être comme ça, ouais, ça va mieux, ça. Oui, tu es oui, tu es digne de régner. Ouais, ça marche pas. Amen. Merci Seigneur, tu es digne de régner dans nos cœurs. Tu es le roi de gloire. Amen. Tu es le maître en nous, c'est toi qui nous dirige. Puis aide-nous à diriger cette louange. Oui, oui. Trop bas? Trop? C'est haut, pas mal. Parce que quand on va arriver à Alléluia, là, on va être dans le plafond. Oui, Tu es digne de régner dans notre cœur. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Jésus, tu es le maître en moi. Alléluia. 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 Oui, tu es digne de régner dans notre cœur. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Jésus, tu es le maître en moi. Alléluia. 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 Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Nous te donnons nos cœurs, nos vies, tout notre temps. Sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Oui, nous venons à Jésus par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Nous croyons en tes promesses, oui, amen en Jésus. Nous sommes conscients de nos faiblesses, sans ta grâce nous
vois l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Descendre en ce lieu parmi nous. Seigneur, descends sur Descendre nos familles, nos en ce voisins, nos lieu amis. parmi Jésus. Descends. en ce lieu parmi nous. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Nous voulons voir ta gloire. Resplendis, Seigneur, au milieu de nous. Autour de nous également. Que ta lumière brille, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Pour toi, Père, tout honneur. Toute gloire. Alléluia. Tout honneur, toute gloire, toute puissance à toi. Tout honneur, toute gloire, toute puissance à toi. Tendre Père, nous t'adorons, précieux Jésus, notre Sauveur, ô Esprit Saint, nous attendons, ô Esprit Saint, nous attendons, ô Esprit Saint, nous attendons, ô ton feu, ô ton feu. Tout honneur, toute gloire, toute puissance à toi. Tout honneur, toute gloire, toute puissance à toi. Tendre Père, nous t'adorons, précieux Jésus, notre Sauveur, ô Esprit Saint, nous attendons, ô Esprit Saint, nous attendons, ô Esprit Saint, nous attendons, ô ton feu, ô ton Seigneur, consumez tout ce qui n'est pas de toi. Oui, Seigneur. Viens, Seigneur, consumez, oui. Allume le feu encore, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Allume un feu, Seigneur, dans la société, Seigneur. Au Québec, Seigneur. Allume le feu, Seigneur, aux îles de la Madeleine, Seigneur. Que ton feu puisse descendre, Seigneur, dans les vies. Ton
Esprit Saint, Seigneur, qu'il puisse agir d'une manière puissante, Seigneur, sur tout le Québec, Seigneur, à travers cette pandémie que nous vivons, Seigneur. Fais descendre, Seigneur, un feu, Seigneur, de ton esprit, Seigneur. Fais descendre, Seigneur, des cœurs qui vont se... Fais en sorte, Seigneur, que des cœurs qui vont se tourner vers toi, Seigneur. Des gens qui vont dire oui et amen à Jésus, qui a tout accompli à la croix, qui a payé pour nos péchés, pour leurs péchés. Merci, ô Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur. Fais ton œuvre puissante, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur. Nous intercédons, Seigneur. Nous prions, Seigneur, ce matin, aujourd'hui, Seigneur, pour que les gens se convertissent, Seigneur, que les gens voient, Seigneur, que c'est toi qui as donné ta vie à la croix, qui est mort à la croix, pour nous, pour eux, pour la société, pour le monde entier. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. J'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. J'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel. Il a délivré mon âme de la mort, mes yeux de la, mes pieds de la chute. L'Éternel est miséricordieux et juste. Il est plein de compassion. Il est plein de compassion. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. J'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel. Il a délivré mon âme de la mort, mes yeux de la, mes pieds de la chute. L'Éternel est miséricordieux et juste. Il est plein de compassion. Il est plein de compassion. Amen. Merci, Seigneur. Dieu de compassion. Amen. Merci, Jésus. Dieu de compassion, Dieu de compassion, Dieu de compassion, Je t'aimerai
Dieu de compassion, Dieu de compassion, je t'aimerai toujours. Malgré mes faiblesses et désobéissances, devant toi si je m'humilie, dans ton amour infini, tu pardonnes mes péchés. Dieu de compassion, Dieu de compassion, Dieu de compassion, je t'aimerai toujours. Même si je t'oublie et m'éloigne de toi, tu attends avec patience le jour de ma repentance pour me tendre les bras. Dieu de compassion, Dieu de compassion, Dieu de compassion, je t'aimerai toujours. Quand mon cœur alourdi par les soucis de la vie, en toi je mets ma confiance, tu me fais sentir ta présence et tu prends soin de moi. Dieu de compassion, Dieu de compassion, Dieu de compassion, je t'aimerai toujours. Je t'aimerai toujours. Je t'aimerai toujours. Amen. Merci Seigneur, Dieu de compassion. On va terminer avec ce qu'on avait commencé il y a 2 jours. En fait, commencé. On a regardé le projet biblique de 1 Corinthiens. Là, on va regarder ensemble 2 Corinthiens. Espérons que tout va bien aller parce qu'on a eu des petits bugs, là, mais Hier, ça n'a pas marché du tout. hier, ça n'a pas marché. On a eu des problèmes. Fait que, mais en tout cas. Chaque jour suffit sa peine. Ouais. Aujourd'hui devrait bien aller. Seigneur, Ça on met devrait. ta main dessus. Puis, ben, c'est ça. Mais passez une belle journée. Que Oui. Dieu vous garde et gardez la joie du Seigneur dans vos cœurs. Amen. Amen. Gloire à Dieu. L'ordinateur est un peu... La deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Bien qu'on l'appelle deuxième ou 2 Corinthiens dans nos Bibles, de nombreux indices dans cette lettre montrent qu'il ne s'agit pas uniquement de la deuxième chose qu'il est adressée à l'église de la Corinthe antique. Paul avait fondé cette communauté pour Jésus à Corinthe quelque temps auparavant, lors d'un de ses voyages missionnaires. On peut lire cette histoire dans le livre des Actes au chapitre 18. Après avoir poursuivi son chemin, Paul a reçu un rapport selon lequel les choses ne s'y passaient pas très bien. Alors il a écrit la première lettre, que nous appelons 1 Corinthiens, pour régler ses problèmes, mais il semble que de nombreuses personnes de cette église aient rejeté l'enseignement de Paul dans cette lettre, et se soient rebellées contre son autorité. Alors nous apprenons dans cette lettre que suite à cela, Paul a effectué ce qu'il appelle une douloureuse visite. Après quoi, il a envoyé une lettre qui, selon lui, a été écrite avec douleur et larmes. C'est donc après toutes ces mesures que la plupart, mais pas tous les Corinthiens, ont pris conscience de leur arrogance et ont présenté leurs excuses à Paul. Ils ont voulu se réconcilier. Paul a donc écrit cette nouvelle lettre pour les assurer de son amour et de son engagement. La lettre présente 3 sections principales qui abordent chacune un sujet différent. Paul commence par achever sa réconciliation avec les Corinthiens. Puis, dans les chapitres 8 et 9, il aborde le sujet concernant la générosité oubliée. Et dans les derniers chapitres, Paul défie les derniers Corinthiens qui continuent à le rejeter. Voyons plus en détail comment il s'y prend. Paul commence par remercier le Dieu plein de bonté et de réconfort, qui lui apporte paix et encouragement, et aussi aux Corinthiens en ces temps de division et de conflit. Il reconnaît que l'ambiance a été tendue depuis sa douloureuse visite, et il indique clairement leur avoir pardonné. Il souhaite une relation ouverte et honnête. Mais pourquoi l'ont-ils rejeté au départ ? Eh bien, nous découvrons plus tard dans cette lettre que les Corinthiens ont méprisé Paul en tant que leader parce qu'il était pauvre. Il avait de maigres revenus en travaillant manuellement. Il était constamment persécuté et en souffrait. Il était souvent sans abri, et pour couronner le tout, ce n'était pas un orateur très impressionnant. Une fois que les Corinthiens ont été exposés à d'autres leaders chrétiens plus riches et plus impressionnants,
Ils ont commencé à mépriser Paul. En réalité, ils avaient honte de lui. Paul répond tout d'abord en montrant que leur estime pour ses leaders sur la seule base de leur richesse et leur éloquence constitue une trahison envers Jésus. Cela révèle un système de valeurs complètement tordu. Le véritable leadership chrétien, dit-il, n'a rien à voir avec le statut ou l'autopromotion. Paul se décrit lui-même ainsi que les autres apôtres comme des esclaves captifs du roi Jésus, qui les guide dans une marche triomphale. Paul n'est pas là pour être impressionnant, mais pour orienter les gens vers celui qui l'est véritablement, Jésus. Il fait ensuite allusion à une récente exigence des Corinthiens selon laquelle il devait fournir des lettres de recommandation pour prouver son autorité, ainsi que diverses références. Paul trouve ça tellement ridicule. Leur église n'existerait même pas s'il ne l'avait pas fondée. Il déclare donc qu'ils sont la preuve de l'authenticité de son leadership et qu'ils font office de lettres de recommandation. Il cite habilement les prophètes Jérémie et Ézéchiel, disant que l'Esprit de Dieu a écrit sa lettre de recommandation dans leur cœur et qu'ils sont le peuple de l'Alliance nouvelle. Ainsi, les Corinthiens ne devraient pas avoir besoin d'autres preuves. Alors, la mention de la Nouvelle Alliance conduit Paul à effectuer une longue comparaison entre l'ancienne alliance passée entre Dieu et Israël par le biais de Moïse et la Nouvelle Alliance passée entre Dieu et les Corinthiens par le biais de Jésus et l'Esprit. L'ancienne alliance effectuée sur le mont Sinaï était vraiment glorieuse. Elle a permis à Moïse lui-même de briller de la gloire divine, mais cette gloire a fini par disparaître. Sans oublier le fait que les lois de cette alliance se sont avérées inefficaces pour transformer réellement Israël. Mais la nouvelle alliance, en comparaison, est encore plus glorieuse car Jésus ressuscité est la gloire même de Dieu et demeure pour l'éternité. Et c'est maintenant son esprit qui transforme les gens pour qu'ils deviennent plus fidèles, comme Jésus lui-même. Maintenant, tout cela semble extraordinaire. Enfin, qui ne voudrait pas profiter de la gloire divine ? Paul continue et montre comment le paradoxe de la croix bouleverse les conceptions de gloire et de succès des Corinthiens. Après tout, l'exaltation glorieuse de Jésus en tant que roi s'est faite au prix de sa souffrance, son exécution et sa mort. Sur la croix, Jésus a révélé le salut de Dieu. Il est mort pour les péchés du monde qu'il réconciliait avec Dieu par la même occasion. Mais la croix fait bien plus. Elle révèle la nature de Dieu, un être d'amour absolu et sacrificiel par le don de soi en constante recherche du bien-être d'autrui. La croix révèle également un nouveau mode de vie cruciforme. Et l'objectif de Paul est que sa vie et son ministère reflètent la croix. Bien que sa carrière apostolique ait été marquée par l'humilité, la souffrance et la pauvreté, son but était de servir les Corinthiens. Et ainsi, par le rejet de la pauvreté et la souffrance de Paul, il rejette également Jésus. Le mode de vie et le leadership de Paul sont en fait la preuve qu'il représente de manière authentique le Jésus crucifié et ressuscité. Paul souhaite vraiment se réconcilier avec les Corinthiens, mais il n'abandonnera pas avant qu'ils aient été transformés et aient totalement intégré le paradoxe inversé de la croix. Après cet appel passionné, Paul passe au sujet de la générosité oubliée. Elle s'est avérée nécessaire quand les chrétiens juifs, une fois de retour à Jérusalem, se sont retrouvés appauvris en raison d'une famine. Paul était donc occupé à collecter des fonds auprès des nouvelles églises qu'il avait fondées, principalement constituées de non-juifs. Ils allaient tous apporter leur soutien comme symbole de leur unité en Jésus le Messie. Nombreuses étaient les églises ravies d'y prendre part. Mais les Corinthiens, en ces temps de conflit avec Paul, n'avaient aucune économie pour le don. Pour Paul, ce n'est pas juste une question d'argent, mais un autre signe que les Corinthiens n'ont pas été transformés par l'évangile de Jésus, qui est centré sur la générosité. Paul dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Il raconte l'histoire de l'Évangile à travers des métaphores financières. Jésus a renoncé à son honneur glorieux ou à sa richesse et il s'est abaissé à mourir comme un pauvre esclave pour que d'autres personnes appauvries par le péché et la mort puissent être élevées et devenir riches grâce à la richesse de la grâce de Dieu. Être chrétien, c'est laisser son esprit et son cœur profondément s'imprégner de cette histoire, la laisser nous transformer en quelqu'un de plus généreux, de plus disposé à partager sa vie et ses ressources pour aider les autres. Dans la dernière partie de la lettre, Paul se concentre sur la source principale de son conflit avec les Corinthiens, ce groupe de leaders impressionnants qu'il surnomme ironiquement les super apôtres. Donc, ils se sont rendus à Corinthe pour faire leur promotion tout en calomniant Paul qu'il traitait de pauvre leader raté. Et au risque de faire de l'autopromotion, Paul dit « Ces gars veulent-ils vraiment comparer nos références ?» Pour le coup, il peut vraiment rivaliser. Sont-ils des experts de la Bible juive? Eh bien, Paul aussi. C'était un pharisien, pour l'amour du ciel. Il a mémorisé toute la Bible. Veulent-ils se vanter de leur connaissance supérieure concernant Jésus? Eh bien, Paul a réellement vu et côtoyé le Jésus ressuscité. Il a même eu des visions de la salle du trône céleste de Jésus.
Mieux encore, Paul a surtout consacré toute sa vie à la mission de Jésus. Il a sacrifié son confort et sa stabilité sans jamais demander d'argent aux Corinthiens. Contrairement aux super apôtres qui demandaient beaucoup d'argent en échange de leurs enseignements, Paul gagnait lui-même sa vie. Mais Paul dit qu'il refuse de se vanter de ses accomplissements, car ce ne sont pas les choses qui comptent réellement pour un chrétien. Il préfère plutôt se vanter de ses défauts et de sa faiblesse, car c'est grâce à ses insuffisances qu'il a découvert l'amour et la miséricorde de Jésus. Ou comme Jésus a dit une fois à Paul, « Ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. » Paul conclut la lettre avec un avertissement amical aux Corinthiens. Ils doivent s'évaluer notamment sur le mépris pour Paul, son mode de vie et leur amour pour ses super apôtres. Tout cela montre qu'ils ne comprennent pas ce qui est fondamental pour Jésus. Ils ne vivent pas comme des disciples transformés de Jésus. Alors Paul les invite une nouvelle fois à se rendre humbles face à l'amour de Jésus. 2 Corinthiens nous donne un aperçu unique de la vie de Paul et du paradoxe auquel nous sommes désormais participants par la croix de Jésus. La croix éprouve nos valeurs et nos manières de voir le monde. Nous valorisons la réussite, l'instruction, la richesse, alors que Dieu valorise l'humilité et la faiblesse, car son amour et sa puissance ont été révélés à travers la souffrance, la mort et la résurrection de Jésus. La croix libère également la puissance transformatrice et la présence de l'Esprit pour équiper les disciples de Jésus, de manière à suivre et adopter son mode de vie cruciforme. Et voilà ce dont il est question dans 2 Corinthiens.